Guyane, actualité. L'épuration Leblon les empêche, disent-ils, de travailler. On entendra Philippe Néron, le directeur général des services de la CACL qui gère les stations d'épuration. Ce sera en début de journal. Et puis juste après, dans l'invité du 7h, nous serons avec Gaëlle Lapompe-Perronne, patronne d'une entreprise de vidange. On fera le point avec elle sur la situation actuelle. Au programme également, la mairie de Cayenne lance une consultation publique sur la question de l'évolution institutionnelle. Objectif annoncé, prendre en compte les propositions des citoyens cayennais. Et puis une croisière au départ de la Guyane, la Goélette Club Med 2, c'est son nom, ira jusqu'à Fort-de-France depuis Dégradé-Cannes. Le grand port maritime va devoir s'adapter pour accueillir ce navire, vous l'entendrez. Et puis la 9e édition des journées goût et saveurs commence demain, le rendez-vous annuel pour vanter la gastronomie guyanaise. Enfin du sport, le président de la Fédération française de cyclisme est passé en Guyane. L'occasion de faire un bilan sur les infrastructures, les clubs et les coureurs guyanais. On y reviendra en fin de journal. Voilà, vous avez le programme Radio Pays 7h, c'est le journal. Bienvenue à tous. Ensemble jusqu'à 9h, vous continuez à partager ce qui fait votre proximité. 05 94 25 76 25. Également dans le groupe WhatsApp de Radio Pays, c'est Pedro qui s'y colle pour vous y accueillir au 06 94 24 49 04. Vous le disiez dans vos titres, Victor, la CACL réagit à propos de la mobilisation des vidangeurs. Nous vous en parlions hier sur Radio Pays. Plusieurs entreprises de vidange se sont mobilisées mardi matin devant la préfecture de Cayenne suite à la fermeture temporaire de la station d'épuration Leblon pendant une semaine. Station qui avait fermé pour des travaux afin de résoudre un problème de lagune saturée, ce qui a provoqué la colère des professionnels du secteur. La CACL, qui gère les stations d'épuration, a procédé à la réouverture partielle de la station le week-end dernier avec une reprise limitée, disent-ils, des activités de dépotage pour déposer le contenu des fosses vidangées. Elle a rouvert donc ses portes le 30 mars dernier. Pour Philippe Néron, le directeur général des services de la CACL, les vidangeurs pourront continuer leurs activités en toute sécurité malgré les travaux. Non, je m'inscris en cours. La lagune a été ouverte totalement aux vidangeurs. Ils peuvent y accéder comme ils l'ont toujours fait depuis plus de 30 ans. Ça date depuis 1985, l'accès à la lagune. Particulièrement depuis 2006 sur ce circuit où on passe par la Foire-Fouille. Non, il n'y a pas d'ouverture partielle. La lagune est ouverte aux vidangeurs 24 heures sur 24. Là. Depuis le temps, ça a juste été fermé une petite semaine entre le 22 mars et le 30 mars. Nous, on continue les travaux parce que les travaux ils vont au-delà de ce qu'on a pu faire sur la première semaine. Donc nous, on continue les travaux, mais les travaux qu'on continue n'empêchent pas la coexistence à la fois des travaux et à la fois de l'activité des vidangeurs. Voilà, les propos étaient recueillis par Étienne Cornec. Une réunion est programmée le 30 avril pour faire le point sur l'avancement des travaux. On en parlait également ce matin de cette femme d'origine surinamaise qui est portée disparue. L'alerte disparition a été relayée par la gendarmerie de Guyane. Classy Gladys, âgée de 35 ans, est portée disparue depuis le 1er avril. Elle mesure entre 1m60 et 70 et a une corpulence fine. Si vous avez des informations la concernant ou si vous l'apercevez, veuillez contacter la brigade territoriale autonome de Kourou. Et puis une interpellation pour violence avec arme en Réunion. Les faits remontent à samedi soir dans une cité de Cayenne. La BAC est intervenue suite au signalement d'une rixe. 30 jeunes étaient présents sur place. Un jeune homme avait été blessé à la tête par une arme improvisée. L'auteur de l'agression, un mineur de 16 ans, a été placé en garde à vue. La victime, quant à elle, a été transportée à l'hôpital de Cayenne. L'évolution statutaire, toujours au cœur des débats, avec cette fois-ci la mairie de Cayenne qui décide de consulter ses dettes administrées. Sandra Trochimara va organiser une consultation citoyenne publique en 2 temps avec la population cayennaise. Un débat d'abord se tiendra le 19 avril à 19h, puis le lendemain, lors d'un conseil municipal extraordinaire, la maire recueillera l'avis des élus de la commune. Un exercice démocratique innovant pour rendre le sujet complexe de l'évolution statutaire accessible à tous, selon la municipalité. Jean-Philippe Delors, directeur de cabinet de Sandra Trochimara. Jamais aucun maire de Guyane n'a engagé une telle démarche, c'est-à-dire consulter le peuple à l'occasion d'une consultation avant même le vote légal convoqué par le président de la République. C'est une démarche historique. Il faut démystifier le débat institutionnel, le rendre à la portée de tous, afin qu'il soit lisible, intelligible par tous. Donc, vous l'avez dit, il y a 2 démarches. Une démarche d'abord consulter, discuter à l'occasion de ce grand débat citoyen à l'hôtel de ville avec le peuple cayennais. Et le lendemain, un conseil municipal extraordinaire où Madame le maire associe l'ensemble des élus. Pourquoi ? Madame le maire est membre du congrès de Guyane, où ces sujets sont débattus, mais les élus du conseil municipal n'ont jamais eu pour le moment accès à ces documents. Il y a une réflexion poussée.
Et donc l'objectif, c'est de permettre à le maire d'avoir un mandat clair de son conseil municipal. C'est important de consulter à la fois le peuple et le conseil municipal qui est la représentation des Cayennaises et des Cayennais. Voilà, Jean-Philippe Delors, invité du Supplément Pays hier matin, a noté que des juristes de droit constitutionnel et spécialistes Au News Radio sur outremernews.fr.